super proche de la Juventus, donc avec Neymar, le duo Neymar-Krasic, ça peut marcher, je Et pense. l'italien surtout, Quagliarella, là, Ouais. même son nom, il est dur à prononcer. Ouais, Quagliarella. Quagliarella, c'est quand même un excellent joueur. Ils ont, On se rappelle de son but en Ligue des Champions. et contre la Slovaquie en Coupe du Monde Quel aussi. but. Le vrai. petit lob, Quel le petit but. lob. Ouais, donc Krasic, on en parlait. Neymar va signer à la Juventus parce que. L'équipe d'avenir. Ouais, Ça se C'est vrai. reforme vraiment. Ils étaient. Faudrait qu'ils reprennent partis en Jovinko Ligue quand même. 2. Marquisio, Jovinko, ouais, il faut le dire à nos auditeurs. Jovinko, c'est le joueur préféré de Thibaut. Dans la vie, il s'appelle Et Jovinko. quelquefois, vous nous entendrez appeler Thibaut, Joe. Voilà. Voilà, et C'est donc vraiment pour les on deux. a dit que Neymar allait signer à la Juventus parce que des plus grands clubs comme Chelsea, le Real Madrid se sont proposés. Il les a et lui ont dit snobés de venir. d'ailleurs. Il les a complètement snobés pour aller rejoindre la Juventus. La vieille C'est dame. pas sûr, hein, c'est pas sûr. Ouais, mais la vieille dame Je redevient. veux, il a bien exprimé qu'il voulait aller à la Juventus, donc on verra bien si ça se fait. La vieille dame redevient attrayante. C'est ça qu'on a juste à retenir. Donc voilà. Bah, on va dans quelques secondes recevoir notre invité Ligue 1, Serge Aurier. Notre ami Serge Aurier est actuellement à l'entraînement, donc nous l'aurons soit plus tard, soit au pire des cas la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, normalement il n'y aura pas de souci. Donc on va passer au débat Ligue 1. Donc gros match le week-end, dimanche soir. Ouais, on peut le dire. Il y a quand Trois même de gros très matchs, gros trois matchs. chocs. 3 chocs, ouais. Haut de classement. Ouais, c'est-à-dire qu'on Et va rappelle, on va dire les classements. Il y a un Lyon PSG, un Marseille Montpellier et un Bordeaux Lille. C'est 3 chocs en perspective. Qu'est-ce que ça va donner ces chocs-là? On commence par Lyon-PSG. Non, moi ce que je vous propose les gars, c'est qu'on revienne sur la 14e journée de Ligue 1 quand même, d'accord. parce que nos auditeurs On fait un petit ils ont topo. peut-être raté ce match. Alors on va redire les matchs. 14e journée, Rennes-Brest, le choc breton, le choc au parc, on dirait le choc des paysans, c'est ça? Comme a dit Ancelotti, Ouais. comme a dit Antonetti. Très beau Alors- but de Kembo. Hein. Ouais, très beau but de Kembo. Alors, c'est 2-1 pour Rennes. Paris Saint-Germain-Caen. Le PSG a battu difficilement Caen. 2-1, mais quel but d'Erding, on reviendra dessus. Quel Toulouse-Marseille. contrôle. Quel contrôle. Toulouse-Marseille, très beau but de l'OM, 1-0 sur un but de André Ayou. Saint-Etienne-Auxerre, un match nul bien terne, un partout. Sochaux-Lorient, 2-0 pour Sochaux. Enfin une victoire de Sochaux après pas mal de désillusions quoi. Parce qu'ils étaient bien partis au début de saison. Ouais, Ouais. C'était une équipe Bonne prometteuse. équipe de jeunes. Ouais. Alors, Nancy-Valenciennes, 2-0 pour Nancy. Normalement, tout le monde gagne à Marcel Picot, sauf Valenciennes. Nice-Montpellier, 1-0 pour Montpellier. Lille-Monaco, quel match, on en a parlé tout à l'heure avec l'enroulé Thibaut. 2-1 pour Lille. Arles-Avignon-Bordeaux, 4-2 après l'expulsion à revoir de Laurenti, un petit carton rouge. C'est vrai que ça a aidé Bordeaux quand même. Ça a parce aidé que, Bordeaux, ouais. Ils perdent 1-0. Ils arrivent et- quand même à en prendre 2 contre l'Avignon. Ouais. Et le gros Non, mais match. Bordeaux c'est pas assez solide. On va en reparler. C'est pas assez pardon. solide. Le gros match, c'était Lens-Lyon. Enfin, gros match, on sait pas. Sur Canal Plus à 21h. Grosse deuxième mi-temps. en tout Grosse deuxième mi-temps, ouais. 3-1 pour Lyon. Alors, Après l'entrée de Lisandro. ouais, Lisandro qui complètement, on en reviendra là-dessus, mais qui bonifie le jeu des Lyonnais. Ça va. Alors le classement il est important. On a quand même une Ligue 1 très Resserrée. très uniforme. Alors Lille premier avec 24 points, avec une attaque qui est 24 buts quand même. C'est la seule équipe qui a aussi. Ah bah une l'année attaque dernière comme ça. c'était pareil. Hein. Ouais. Même moment. Bah, il y a Marseille et Paris qui sont pas loin derrière avec Voilà. 21 buts. Montpellier, les Montpelliérains les petits Loulou Nicolin qui sont juste derrière à Qui 24 commence points sérieusement à m'énerver d'ailleurs, Loulou Nicolas. aussi. Oh, on en reviendra dessus. Je cite, je leur pisse à l'arrêt. Ouais. Ah, tu le dis. Et Paris 3ème, on se demande s'ils sont à leur place ou pas. Paris 3ème avec 23 points. Rennes On sent 4ème. le côté Marseillais. Non, ils sont à leur place, ils pourraient être plus haut peut-être. Rennes avec la 4ème place avec 23 points. 5ème Marseille avec 22 points. 6ème Brest avec 22 points. 7ème Bordeaux 22 points. Et Lyon 8ème 22 points. Et le gouffre. Le gouffre, voilà, la faille de Saint-Andreas entre Lyon et Auxerre. 3 points entre le 8ème et le 9ème. Est-ce le début de la Ligue 1? On se demande ça. J'espère parce que enfin les gros tirent vers le haut le Oui. championnat. Ça fait Parce deux que saisons ce que- week-end, que ça fait les 6 plus gros budgets de Ligue 1 ont gagné. Ouais, c'est vrai. Et tout de suite, certes, c'est pas un grand écart, mais il y a quand même un écart qui s'est formé entre Lyon et Auxerre, 3 points d'écart. Lyon 8ème, Auxerre 9ème. Et dès que les gros gagnent, il y a enfin une hiérarchie qui se dégage et ça fait du bien. On peut dire qu'en Ligue 1, c'est le jeu des chaises musicales parce que 4 leaders différents une seule journée, pas sûr que ça soit déjà arrivé. Si la Ligue 1, on a beaucoup critiqué son niveau, force est de constater que la suspense est au rendez-vous. Depuis le début de saison, ils sont même 7 à 7 partagés la tête de la Ligue 1. Alors on les donne, c'est Brest, Lille, Montpellier, Paris, Rennes, Saint-Etienne et Toulouse. Incroyable.
Sept- Toulouse qui était très bien parti, 3 victoires, Ouais, 3 ou 4 victoires. Mais direct. Toulouse joue bien. C'est ça la différence entre les Toulouse autres a équipes. perdu Gignac. Voilà, Toulouse a perdu Gignac. Ils sont 13e avec 18 points, mais Toulouse joue bien. Mais qu'est-ce qui se passe à Toulouse? Qu'est-ce qui se passe au stadium? Bon, à vrai dire, c'est quand même une ambiance de pique-nique là-bas, c'est vrai. Ah ouais. Mais Toulouse, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils ont plus cette grinta de début de saison avec Non, les bah, Capou, les Tu Sissoko. regardes, non mais Mansaré, qui Mm. était un très 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 bon joueur, Ouais. tu le vois plus faire ce qu'il faisait avant. Aujourd'hui, Je me rappelle d'un but contre le PSG d'ailleurs, de Mansaré, c'était. en Coupe de Quand même France, bien. et après d'ailleurs, Ouais. il avait dit on a pris les 3 points, c'est bien. Ouais. Bravo. Un peu à Ah. l'ouest, ce joueur. Non mais pour Fodé Mansaré, on peut faire une petite phrase comme ça. Bravo Fodé, on a pris les 3 points. Très très grand joueur. Bravo. Non, il fait ses matchs que contre Paris, lui. Ah c'est vrai. Non, c'est le genre de joueurs comme les Branko Boskovic qui font des matchs que contre une équipe, contre l'OM, les Sergei c'est ça. Slimak, tout ça. On sent les séquelles. On sent les c'est séquelles. quel, on sait pas. Alors, on va revenir sur ce classement de 3 secondes pour dire que Paris revient dans le haut niveau de la Ligue 1. Bravo Paris, merci Paris. Ouais. Et est-ce que c'est mérité? Oui. Oui, bien sûr. Ah oui, D'après ouais, moi, Ah. Vraiment, il y a Néné Bon peut-être. recrutement, très bon recrutement. Voilà, Néné peut-être qui. Bon recrutement qui tient sans. Bonne mère. Bodmer, Non mais bah- Bodmer, moi je m'inquiète pas pour lui. Le problème de ce joueur, c'est qu'il se blesse trop. Ouais. Voilà, Il il est a en Il a la vert. maladie de verre, à ce qui paraît. Humoriste. Jean Bloguin, J'ai envie de dire jingle. Jingle, bah oui, pour moi, je fais des petits jingles comme ça. Maladie Non, de verre. mais très très bon joueur, mais son problème c'est que voilà, il se blesse. Et- Non, mais vraiment, ouais. Paris mérite sa place. hein. Non, mais Paris joue bien. C'est-à-dire que Paris joue bien, a ça retrouvé fait un longtemps. digne. Paris ça joue fait bien. longtemps. Chantôme, Chantôme. vraiment qui a enfin Mm. sa Mais place depuis dans, le temps que dans je le notre dis, jeu je parisien. vous l'avais dit, messieurs. Enfin, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Chantôme et Sako, ils peuvent Voilà. les revendre bien. Donc bien en gros, cher. si on fait un topo, Paris qui a dégagé une défense, Sako Armand Ouais. vraiment qui est de plus en plus forte, Tierney qui s'est vraiment imposé dans cette équipe, qui a amené vraiment beaucoup de physique. Mm. Bon, moins de technique avec Tierney, mais enfin bon. C'est sûr. J'allais vraiment Non, mais- qui tient la baraque à Juste, droite. on peut revenir sur quand même cette équipe a sans doute la meilleure attaque et le meilleur quatuor de Ligue 1. Et surtout le meilleur banc. Quel banc! Oh non, je ne vous suis pas dessus, monsieur Ruiz. Non, niveau banc. Non, niveau banc, je niveau pense que banc, l'OM je et suis Lyon ouais, sont pas l'OM loin et quand Lyon, même. c'est vrai Ah, que- mais j'ai pas dit qu'ils avaient un mauvais qu'ils Non, mais avaient tu as un dit le meilleur banc. que lui. Non, j'ai dit quel banc? Ah non, t'as dit le meilleur. On va repasser Bah, les autant bancs. pour moi, alors je change. Oui, Je changez, dis monsieur. que effectivement, enfin quoi que, excusez-moi, vous préférez avoir Pjanic ou Sessegnon sur le banc. Hein, je Bon, préfère... ça se vaut. Non, vrai que ça- c'est Seignon, Contre je le préfère pas Spartak. l'avoir en ce moment. moi. Contre le Spartak, je préfère avoir Franchement, Gignac oui, que Pjanic, je veux pas Louindoula. l'avoir non plus. Comment? Non, mais je disais contre le Spartak, je préfère quand même avoir Gignac sur le banc que Louindoula. Quand même, parce que Louindoula, Gignac. Non, mais Louis Ndula, Ouais. à chaque fois qu'il a été titulaire, il a fait ses matchs. Rappelle-toi son match en équipe de Vous savez France que l'année dernière. Louindoula est le joueur le plus capé de la Ligue 1 avec Batles. Un des joueurs les plus capés de la Ligue 1 avec Batles. Ouais, non, c'est un joueur d'expérience. 360 vraiment, qui doit matchs, je vraiment crois. apporter quelque chose au groupe, qui est totalement stérile au sifflet du parc. Hmm. Et Dieu sait que ça en a gêné plus d'un les sifflets du parc. Donc vraiment. Donc Ezman. Non. Alors Donc, maintenant, Griezmann on va évoquer qui Bordeaux. a pas supporté. Bordeaux quand même, qui est une équipe. Ouais, qui a On va pas affronté se mentir, ce on week-end. va pas se mentir, hein, qui joue mal, mais pourtant qui n'est qu'à 2 points du leader Lille. Ouais. Moi, Bordeaux, ça me déçoit cette année. Enfin, en recrutant des joueurs comme Anthony Modeste. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un joueur. Bah, qui- c'est simple, ouais. Non Quand mais on- Bordeaux ne mérite peut-être pas cette place. Bordeaux, franchement, c'est une équipe qui joue plus et qui n'arrive plus à jouer avec Modeste qui fait un. Bah qui marque évidemment, un triplé. quand on remplace Gourcuff et quand on remplace Gourcuff par qui a remplacé Gourcuff C'est Ben Karfala. Donc, Ouais, voilà, quand on remplace Gourcuff par Ben Kalfala et que on remplace Chamac par Modeste, il y a quand même un gouffre. Je dis pas que Modeste Non, je et suis Ben complètement Kalfala d'accord. sont mauvais. Non, Ben Mais- Karfala est très très mauvais. Ben Il était Kalfala meilleur à était bon, Valenciennes. était bon à Valenciennes, Ah était oui, bon à Caen, largement. mais il est arrivé à Bordeaux, c'est vrai qu'il supporte mal la pression Non, mais d'un il grand a été club mis, qui est Bordeaux. il a été mis directement en confiance. Il a été mis directement titulaire. Je vois pas quel est le problème. Là, on va voir contre Lille qui est leader, Lille qui joue super bien. On va voir si Bordeaux un peu de répondant parce que ça va être un peu compliqué. On va voir, mais en tout cas Bordeaux, ouais, c'est vrai que Bordeaux se cherche beaucoup et on va voir ce qu'ils vont Attention, donner. attention. Donc, et alors que Nous avons on notre ami prévient Serge que Aurier. Serge Aurier est en ligne avec nous. Ouais les gars, on vient de retrouver Serge, il vient de finir son entraînement à la Gaillette, donc on va pouvoir lui poser des petites questions sur Lens, comment ça se passe. On va voir comment ça va se passer. Alors bonjour Serge. Serge, tu nous entends bien? Tu peux parler un petit peu plus fort parce que là on est un peu au niveau du son, c'est bon? Moi je vous entends mal, moi. Tu nous entends mal, donc on va essayer de rapprocher. Joseph, tu peux rapprocher le téléphone? Alors, est-ce que tu m'entends bien là? C'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Bah, C'est alors, bon, nickel. déjà bonjour Serge, très plaisir de t'avoir dans notre émission du Grand Show. Comment ça va déjà?
Alors comment ça va pour toi, Serge? Ouais, ça va très bien, ouais. Ça va, tu sors de ton entraînement là, c'est ça? Ouais, à peine là, ouais. Ok. Alors on va te poser quelques questions. Tout d'abord, on va commencer par le général, c'est-à-dire on va commencer par les situations de Lens, qui est un peu critique en ce moment. C'est-à-dire que, alors pour rappeler, vous êtes 19e, vous avez 14 points. Bon, vous êtes toujours qu'à un point, vous êtes égalité de points avec Monaco qui est premier relégable. Alors vous qui vivez de l'intérieur, on a l'impression que de l'extérieur, on a vu des disputes avec notamment Kovacevic et Demont qui sont un peu chamaillés. Alors comment vous visez ça de l'intérieur? Non, c'est un groupe passé et ça fait quand même quelques mois que c'est passé depuis le groupe très bien, même malgré cette situation, le groupe vivait quand même très bien. C'est des choses qui se passent dans le vestiaire et qui sont sorties. Donc voilà, nous joueurs, on a essayé de canaliser ce truc et de pas sur toute une polémique. Donc je pense que à partir de là, nous on l'a bien vécu comparé à tout ce qui a été dit dans la presse, comme quoi les groupes vivaient mal. Alors, on l'a très bien vécu et voilà, comme vous avez vu sur les derniers matchs, on était performants, ça nous a pas fait et ça nous a permis de repartir vers l'avant. Ouais, il y a encore de l'espoir, quoi, parce que quand vous êtes capable de faire une égalité, donc au Vélodrome, on le rappelle, il y a quand même de l'espoir dans ce groupe. Ouais, bien sûr, il y a de la qualité, c'est un groupe qui se connaît depuis maintenant 2 ans. Après voilà, c'est le manque de confiance, c'est plein de trucs comme ça qui font que les résultats sont pas là. Donc voilà, on va essayer de peut-être un électrochoc, ouais. Des 5 derniers matchs, même si voilà, on n'a pas du contre Lyon, ça fait qu'au niveau des performances, on est un peu court. Bon, on va rester sur la dynamique des 5 matchs, ça fait que à chaque match on était très performant et je pense que voilà, on va rester là-dessus. Ok. Et on voulait vous poser une question à propos de Santini. Donc Jacques Santini, on rappelle, c'est parce que à Lens, c'est quand même le seul club d'Europe qui a pour adjoint un ancien sélectionneur d'équipe nationale. Donc on voulait savoir en fait le rôle de Santini. Est-ce que vous lui parlez beaucoup? C'est plutôt un papa pour vous? Son rôle, c'est voilà, à la base il est venu là pour être adjoint. Après voilà, c'est vrai qu'il apporte quand même son expérience au groupe. Il apporte beaucoup de choses au groupe au niveau tactique parce que alors comme vous savez, c'est un ancien sélectionneur de l'équipe de France et il a tout à nous apprendre. Maintenant après voilà, ce qui se passe entre les coachs, je sais pas du tout. Mais en tout cas, entre nous les joueurs, voilà, il nous apporte beaucoup, il nous apporte son expérience, il nous apporte voilà, plein de choses qui font que en match, voilà, il y a des situations qu'on retrouve et qui nous dit et qu'on doit corriger. Donc je pense qu'il est là, il fait du bon travail et voilà, on est plus de progresser avec un entraîneur d'Antel Cali. Bien. Alors ensuite on va parler de vous plus personnellement, de votre ascension qui a été vraiment fulgurante. Vous êtes vraiment jeune, mais vous avez vraiment vite gagné vos galons de titulaire. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours quoi depuis les débuts, depuis votre formation? Ouais, je suis arrivé à Lens en 2005. En 2005, je venais de Villepinte, je suis arrivé à Lens en 2005, je suis arrivé en 14 ans fédéraux et voilà, tout est parti là pour moi. J'ai quand même des moments difficiles et tout, en 14. Et voilà, l'adaptation c'était un peu difficile parce que je sortais un peu de la région parisienne, mais j'étais un peu perdu ici. Après voilà, c'est parti très vite pour moi. J'étais très vite surclassé avec les moins de 16 ans, après avec les moins de 18. Et vous avez été capitaine des moins de 16 ans d'ailleurs. De la réserve, vous avez été capitaine de la réserve. Ah ouais, l'année dernière, ouais, j'étais capitaine d'équipe réserve. Et puis voilà, après voilà, c'est parti très pour moi. Tu sais, quand le brassard et tout, voilà, tout le monde a un peu les yeux portés sur toi et bon voilà, tu fais des bons matchs et tout et ça va vite. Donc voilà, c'est parti très vite. Après bon, le coach m'a fait confiance l'année dernière. Vous avez délogé Ramos d'ailleurs. Comment? Vous avez délogé Ramos, mais ouais, non, j'ai délogé, c'est que voilà, il était blessé et voilà, il était suspendu et moi j'ai poussé sa passe à droite et ça a permis à Yohan d'occuper le côté gauche. Et après voilà, j'ai fait mon premier match à Bollard et voilà, celui-là tout est parti pour moi. Je me suis fait connaître au grand public et après voilà, j'ai fait un excellent entraînement, c'était et puis voilà, et puis de match en match, je m'améliore, je fais des bons matchs et voilà, le coach me fait confiance. Donc c'est vrai que ça avance petit à petit comme ça pour moi. C'est vrai que titulaire à 17 ans dans un club comme Lens, c'est quand même signe d'une grande carrière.
Vous avez peut-être en tête des exemples comme Mamadou Sakho qui très jeune arrive très vite au haut niveau. Aujourd'hui, donc comment vous voyez votre avenir? En équipe de France notamment, on a vu que vous aviez refusé la sélection ivoirienne. Non, franchement, voilà, je vais pas dire que pour